Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport. C'est Actu Sport. Bonjour et bienvenue, c'est vendredi, c'est l'heure du programme en ce vendredi 13 octobre. Il est 12h30 sur les antennes de Radio RG30 et on va vous parler de l'actualité football. Avant ça, parce qu'il y avait des rencontres le week-end dernier, des rencontres où il fallait être attentif avec notamment le déplacement du stade Beauquerrois qui est allé faire match nul, un partout face à Istres, un déplacement qui était aussi un test. Face à une équipe d'Istres coriace, les Beauquerrois sont revenus à égalité, à un partout, et donc se partagent les points à l'issue de cette rencontre. On va également évoquer l'OAC dans le championnat de National 2, cette fois-ci avec le déplacement à hier et la victoire de Buzyn, une belle victoire qu'on peut dire pour l'OAC dans ce championnat qui est tout du moins très compliqué. Il faut pas s'attendre à avoir des matchs faciles tous les week-ends. On se rappelle de la claque prise par l'OAC et là c'est franchement bien mérité, une belle rencontre. L'OAC a su aller s'imposer face à une équipe de hier, là aussi qui avait envie d'en découdre, sachant jouant à domicile, parfois c'est beaucoup plus facile avec l'appui du public, des spectateurs qui sont présents au stade. On va évoquer et terminer cette chronique par de toute façon le Nîmes Olympique en championnat de national. Les Nîmois qui essayent à chaque journée de faire leur trou avec pour le moment un parcours à sans faute. On se rappelle que Nîmes, à part la défaite face à Avranches, Nîmes n'a plus perdu dans ce championnat et c'est une bonne chose parce que ils sont allés à la fois s'imposer à Nîmes au stade des Antonins 1-0 face à Niort. Il n'en faut pas plus, une victoire, 3 points et c'est gagné. Et un match nul là aussi où ils sont allés les chercher, c'était face à Marignane avec des supporters venus en nombre les encourager, environ 300 à 350 personnes selon les chiffres. Les bus étaient complets déjà depuis un certain temps, donc c'est pour dire aussi tout l'engouement qu'il y a autour du Nîmes Olympique, même si le président aujourd'hui la situation étant compliquée, les supporters eux sont présents et franchement c'est très 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 admirable de leur part. De toute façon ils ont toujours dit qu'ils ne lâcheraient pas le Nîmes Olympique, l'institution en tout cas du Nîmes Olympique, mais on sait très bien que le président, ça fait bien longtemps qu'ils l'ont lâché. Maintenant on va parler du programme et on va se concentrer et se garder le Nîmes Olympique puisqu'on était justement en train de parler d'eux avec la réception de Dijon. Ce sera vendredi prochain, donc là pour le coup on va être plutôt tranquille du côté du Nîmes Olympique dans ce championnat parce que il y a trêve avec l'équipe de France de football qui a un déplacement aux Pays-Bas si je ne m'abuse. D'ailleurs Kylian Mbappé a dû quitter le rassemblement des Bleus justement parce que il y a eu un décès dans sa famille et malheureusement pour ces raisons-là, il a dû s'absenter du groupe, de la conférence de presse, mais il sera présent aux Pays-Bas ce soir à 20h45 pour donc cette rencontre du tour de qualification du groupe B éliminatoire de l'Euro. Donc ce sera le rendez-vous à ne pas manquer ce soir. On va également évoquer dans ce programme parce que il est intéressant ce programme parce qu'il y a des derbies qui ne va pas falloir manquer ce week-end avec le derby notamment Montpellier USAM qui se jouera à la Sud de France Arena. C'est à 17h ce dimanche 15 octobre. Il ne faudra pas manquer ce rendez-vous du football, du handball parce que c'est tout simplement le derby de tous les passionnés qu'on a hâte bien évidemment de voir à l'œuvre
sur cette rencontre qui se joue à Montpellier, et on sera évidemment très attentif à cela. On parlait de dimanche, mais on va revenir un petit peu parce que samedi, il y a match à Kaufmann. La réception de Rumi en championnat de National 2. Ce sera le dernier match avant une trêve de 15 jours parce que ce dimanche, il y a match du 15 de France. Accessoirement, il y a quand même un quart de finale à jouer. Donc, il va falloir jouer quand même cette rencontre pour pouvoir se qualifier. Mais du coup, effectivement, il y aura avec cette rencontre de l'équipe de France le week-end prochain, potentiellement le week-end prochain, et la finale, il n'y aura plus de match. Donc c'est pour ça qu'il y aura 15 jours de pause. Donc c'est le dernier match pour les Nîmois avant cette trêve. Ce sera donc face à Rumi. Un match à suivre sur les antennes de Total Sport Media. N'hésitez pas en tout cas à aller la suivre parce que juste avant, il y aura également les jeunes de la formation des espoirs qui sera également diffusée à cette occasion. Passez une excellente journée sur les antennes de Radio RG30. N'oubliez pas, allez les Bleus, que ce soit au foot et au rugby. Et on se retrouve lundi, cette fois-ci, on sera là lundi pour la chronique 100% sport féminin. On vous parlera notamment du match de Coupe de France qui a lieu samedi du côté de Nîmes. On vous tiendra un petit peu au courant de tout ce qui va se passer tout au long de ce week-end. Dans ce condensé un petit peu, on vous parlera de tout ça. Merci de nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux. Passez une excellente journée. À très bientôt et bon week-end.